Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me fait très peur en tant que psy, qui est la dépendance au psychologue. En tant que psychologue, je suis terrifiée à l'idée qu'un patient soit dépendant de moi parce que ça arrive souvent en thérapie. Quand une personne va très mal, qu'elle est au fond du gouffre et qu'elle trouve un psychologue qui parvient à l'aider, le risque, c'est qu'elle en soit dépendante et qu'elle ne s'imagine plus sa vie sans le voir. Et on a beaucoup de psys qui vont utiliser cette dépendance pour maintenir le suivi dans le temps et aussi pour satisfaire leur ego. Et oui, elle est très pratique, cette posture de psychologue ou de psychiatre qui évoque un certain pouvoir et c'est facile d'en abuser, surtout auprès des personnes vulnérables. Le psy, il a des connaissances sur le fonctionnement humain, il a aussi une certaine capacité d'analyse et de ce fait, certaines personnes les voient comme des sortes de magiciens. Moi, ça me fait peur parce que ce comportement de magicien, justement, que certains psys adoptent, eh bien, ça invite à la dérive sectaire. Et j'ai entendu de nombreuses histoires de psychologues et même de psychiatres qui ont eu, justement, une emprise sectaire sur leurs patients. L'emprise sectaire, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est le fait de manipuler quelqu'un en lui faisant croire des choses pour l'exploiter financièrement, aussi physiquement et même souvent sexuellement. Et donc lui enlever son autonomie et son intégrité. Donc la personne sous emprise est dépendante d'une sorte de gourou parce qu'elle lui fait à 100% confiance. Je fais souvent de la prévention sur la dépendance au psy en disant à mes patients qu'ils n'ont pas un besoin vital de me voir. La seule chose que moi je fais, c'est de les écouter et les accompagner dans leur réflexion. Ce lien psy-patient peut accélérer vos avancées, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Et vous avez le potentiel de guérir en vous. Le psy, c'est juste une sorte de béquille pour vous aider à avancer. Mais c'est vous qui faites le travail sur vous-même. Et c'est pas évident de formuler ça à mes patients parce que certains pensent que si je leur dis ça, c'est parce que c'est moi qui n'ai peut-être plus envie de les recevoir, donc ils se sentent abandonnés. Et ça m'amène à devoir les rassurer sur le fait que vous faites ce que vous voulez. En réalité, je ne vais jamais vous imposer d'espacer les séances ou arrêter le suivi. Je sais à quel point ça peut être difficile. Mais je vous encourage à y penser et aussi à méditer sur cette notion de dépendance. Si vous êtes dépendant de votre suivi avec moi, alors j'estime que j'ai fait une erreur quelque part dans mon travail avec vous et il faudra qu'on voit ça ensemble. J'en profite pour parler de la fin de la thérapie parce qu'on me demande souvent aussi combien de temps ça dure. Et ma réponse, elle va être décevante parce que ça dépend tout simplement de chacun. Ça dépend de la situation, ça dépend de votre demande et aussi de vos attentes. Ça dépend aussi évidemment de vos moyens financiers. Donc moi, je peux surtout avoir une idée des méthodes éventuellement qui pourraient être adaptées à vous et aussi du rythme de séance qui me paraît idéal. C'est-à-dire si ce serait bien de se voir toutes les 2 semaines ou alors une fois par mois par exemple. Et au final, ce sera quand même à vous de toute façon de décider parce que ce ne sont que des suggestions. Pour ce qui est de la fin de la thérapie, c'est vous là aussi qui décidez et vous pouvez même arrêter du jour au lendemain si vous en avez envie. Mais en général, on fait le point de temps en temps sur le suivi et les fins de thérapie se font plutôt progressivement. D'abord, on espace un peu plus les séances et je reste accessible en cas d'urgence. Et après, on se revoit ponctuellement dans l'année jusqu'à arrêter le suivi. Voilà, c'est pas brutal, ça se fait en douceur et ça se passe généralement très bien parce que si vous terminez un suivi, ça veut justement dire que votre quotidien s'est amélioré. Donc, il n'y a aucune raison pour vous accrocher au psy qui n'aurait été en réalité qu'un détail dans votre évolution. En tout cas, le plus important, c'est de vous questionner quand vous vous sentez dépendant d'un psy et de ne pas hésiter à en parler autour de vous pour avoir un regard extérieur. Et surtout, si votre psy considère que cette dépendance
est une bonne chose, alors changez de psy. Voilà, je m'arrête là pour ce sujet de dépendance au psychologue en espérant que ça vous aura apporté quelque chose et je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast.